Premier entraînement de la saison, amis colombophiles. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab. Et bien évidemment, ma vidéo s'adresse uniquement à mon public et à mes abonnés. Microbes, cafards, opportunistes. Cette chaîne n'est pas pour vous. Allez voir ailleurs. Vous êtes nombreux à venir visiter cette chaîne. Mais cette chaîne n'a pas besoin de cafards. Elle n'a pas besoin d'opportunistes. Elle n'a pas besoin de microbes. C'est un fléau dans cette colombophilie, dans ce beau sport. Nous sommes envahis de ce genre de spécimens et que Dieu m'éloigne de ces gens-là. Donc, amis colombophiles, on a passé un super week-end en Belgique, comme je disais, week-end dernier, week-end passé, avec ma sœur. Avec ma sœur qui vient s'installer prochainement dans la région, avec son mari et ses deux enfants. Ils cherchent activement une maison et normalement, il devrait y avoir 4 nouveaux licenciés. On va faire 4 ouvertures de colombiers. Voilà. Donc c'est cool. Si on peut faire un maximum d'ouvertures de colombiers. Activement, on recherche des colombophiles. Et ben c'est bien. Comme ça fait vivre notre sport colombophile. Et on sait que on fait l'effort en tout cas. On fait l'effort de faire de la promotion. Essayer de développer le sport colombophile en France afin qu'il ne meure pas. Contrairement à certaines personnes qui le tuent, nous, on le fait vivre. Contrairement à certaines personnes qui tirent la colombophilie vers le bas, nous, on la tire vers le haut. Voilà. On ne fait pas partie des médisants, on ne fait pas partie des calomnieux, on ne fait pas partie des menteurs, on ne fait pas partie des injustes, on ne fait pas partie des jaloux, on ne fait pas partie des hypocrites. Loin de là, vous avez vu, on partage avec vous, en tout cas je partage avec vous mon savoir, je partage avec vous des reportages, je partage avec vous du positif afin d'aider un maximum de colombophiles. Telle est ma mentalité. Voilà. Toujours aider mes copains, toujours aider les amis colombophiles, ne pas laisser dans la merde en parlant grossièrement l'ensemble des colombophiles qui veulent s'en sortir. Il y a beaucoup de jeunes colombophiles par leur âge et par leur expérience qui ont justement besoin de conseils. Et c'est ce dont la colombophilie en tout cas a besoin. Donc je continuerai sur cette lancée, quoi qu'il arrive. Donc là, les femelles, elles ont été lâchées à mi-colombophile à 31 km à vol d'oiseau. Voilà, 31 km à vol d'oiseau. Deuxième entraînement. Le premier, c'était 25. Et là, on fait 31. Voilà. Et ça, je me trompe pas. 25 ou 21 et 31, une connerie comme ça. Donc le premier entraînement s'était bien passé pour les femelles. Hier, c'est les mâles qui sont allés. Ça s'est très très bien passé. Très bien passé. À part pour les 2 ans qui avaient aucune expérience. C'était pas terrible pour les 2 ans. Pas terrible du tout. Mais par contre, le premier entraînement des femelles aussi, c'était bien passé. Donc, les femelles 2021 et quelques mâles 2021 avaient joué en 2022. Donc, là, regardez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 qui arrivent. 6. Ça, c'est les femelles, ça. Elles se sont complètement détachées du groupe. Elles ont bombardé. Tiens, ça arrive. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un paquet qui arrive, un autre paquet qui suit. Voilà. Il les a lâchés. Benoît, il n'y a même pas longtemps. Donc, là, encore un paquet qui arrive. Elles arrivent groupées. Encore un groupe là qui arrive. Encore un groupe qui arrive. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 là. Regardez. Ça se regroupe.
Elles arrivent de la bonne direction. Sans souci. Encore deux. Donc elles n'ont pas tourné du tout. Je vais calculer comment dire l'heure d'arrivée. Voilà, donc elles sont arrivées. Tiens, encore 3. Elles sont arrivées à 13h. Encore 3 là. À fond. 4. Elles arrivent, regardez, elles font des espèces de petites. Encore 3 là. Des espèces de petits saltos. Encore 1, 2, 3, 4, 5. Oh, non, ça c'est un ramier. Donc 31 km ou 35 km à vérifier. Je sais plus trop. Boum. Elle descend. Ah, encore un groupe là. Come on, cop. Hey, cop. 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 Allez, cop. 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 Encore une qui arrive toute seule là, à fond. Boum, ça plane. Cop. Donc je leur ai pas ouvert les Spoutnik parce que les mâles sont dans le couloir, ils sont en train de manger. Les mâles ne sortent pas hier. C'est un jour d'entraînement avec la voiture, un jour de repos. Un jour d'entraînement, un jour de repos. Et là, pendant 15 jours, enfin toute la semaine là et la semaine prochaine. C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est la femme, c'est une femelle de fond ça? Donc je leur ai mis, comme j'ai fait hier avec les mâles, le bain, directement un bac avec de l'eau. Parce que je souhaite qu'ils se baignent. Aujourd'hui c'est le jour du bain. Donc ils doivent rester un maximum dehors. Je vais les surveiller. Et je pense qu'elles sont toutes là. Je pense qu'elles sont toutes là. Ça m'étonnerait que... qu'il n'en manque. Il peut y avoir un décalage avec 1, 2, 3, 4 pigeons comme ça à 30 bornes. Mais là, je vois rien d'anormal. Donc, je pense que l'entraînement, comment dire, il est réussi. À partir du moment où l'entraînement il est réussi, vous pouvez ajouter facile 15 km, voire 20 km sur le compteur. Et comme ça, vous gagnez du temps. Ça veut dire que les pigeons, ils ont compris, ils sont en forme, ils ont compris ce que vous leur demandez. Voilà, moi j'ai commencé, il était, ouais, je pense 21, 25 km, et là 31, 35, conneries comme ça, à vérifier. Donc voilà quoi, les pigeons, on augmente, on va augmenter là maintenant 20. Prochain entraînement, ça sera 50. Et après le prochain, 70. Pour arriver à 90-95 km à vol d'oiseau pour tout le monde. Et répéter après un maximum d'entraînement à 40 km. Parce que c'est pas la, comment dire, la distance qui compte pour moi. C'est le nombre de répétitions d'entraînement en fait. C'est ça qui compte. Plusieurs 40 km. Mais ça le vaut uniquement pour les... C'est bien ce système-là pour les pigeons de vitesse demi-fond. Si tu as des pigeons de fond marathon, c'est pas nécessaire de procéder ainsi.
Tu peux voilà, uniquement faire des entraînements à, comment dire, 5-6 entraînements avec ta voiture. Et puis après, tu utilises, comme j'ai toujours dit, les concours de vitesse comme entraînement officiel. C'est les concours de vitesse après qui te servent d'entraînement. Donc c'est pas la peine d'aller toutes les semaines entraîner tes pigeons. Ça, c'est les vitessiers qui font ça. Il y en a beaucoup qui comprennent pas ça, qui commettent cette erreur-là, parce que pour moi, c'est une erreur. On ne travaille pas de la même façon avec un pigeon de vitesse, un pigeon de demi-fond que d'un pigeon de, comment dire, de fond grand fond. Ça n'a rien à voir. C'est deux systèmes complètement, c'est des systèmes différents. Et en plus de ça, une alimentation différente et parfois un système de motivation différent. Donc les femelles, elles sont revenues de l'entraînement. J'ai arrêté comment dire, la vidéo que j'avais fait juste avant. Parce qu'il y a un renard, carrément, je l'ai vu de mes propres yeux. Il courait après mes poules dans la forêt. Et du coup, j'ai couru après le renard. Donc il était derrière une poule. Il n'a pas réussi à l'attraper. Un gros renard. Oh là là. Donc la poule sauvée. Et là du coup c'est le bain. Le bain pour l'ensemble donc des femelles. Donc voilà, comme prévu, elles sont revenues de l'entraînement. Et puis elles sont en train de prendre leur bain, donc c'est cool. Alors je sais pas ce qu'elles ont vu. Alors je regarde dans le ciel, il y a des fois il y a des buses, une buse ou un... Je pense pas que ça soit un épervier. Ah, c'est quoi ça? Ah si, il y a un truc qui vient de carrément bombarder dans l'arbre là. Certainement un épervier ou un faucon pèlerin. Enfin du moins j'espère pas. Donc voilà, puis après ça va être... elles vont pouvoir, comment dire, se reposer, comment dire, toute la journée. Bien manger avant et se reposer. Voilà, mes colombophile, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis la suite des entraînements, je verrai si je vous fais une petite vidéo, histoire de rester connecté avec vous. En attendant de plus belles vidéos. Allez, sur ce, bonne journée. Ciao, ciao.